Bonjour Mariam. Bonjour. Bravo Miss Mariam pour ton élection. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors la première question, rafler la couronne de Miss Guinée, quel est le ressenti pour commencer? Pour commencer, c'est un sentiment de ouf, de joie. Je suis très fière de porter cette couronne nationale parce que c'est vraiment pas facile, il faut le dire. Donc tout ce que je peux ressentir en ce moment, c'est la joie et cette fierté de pouvoir être la femme la plus belle de la Guinée. En tout cas, cette année, c'est vraiment magnifique. Donc je suis vraiment contente. Je ne peux que dire merci, voilà. Merci à toutes ces personnes qui ont cru en moi et voilà, aujourd'hui on a la couronne et je suis très contente. Bien. Au départ, est-ce que vous avez cru, est-ce que vous pensiez remporter cette couronne parmi les 20 candidates qui étaient aussi toutes belles comme toi? Bien sûr, j'avais cru que j'allais remporter la couronne parce que déjà le simple fait de se présenter, il faut d'abord avoir confiance en soi-même, en ses objectifs, c'est très important. C'est que je croyais déjà en mes talents, en mes capacités, raison pour laquelle voilà, j'avais au moins dans la tête que je pouvais gagner. Pas que les autres ont démérité, mais que j'ai aussi une chance de remporter cette couronne. Cette petite explication, selon vous, quel aurait été votre point fort pendant cette compétition? Euh, Plusieurs choses ont été mises en jeu, c'est-à-dire la beauté physique, intellectuelle et plusieurs activités qu'on a eu à faire à l'interne. Mais j'ai su vraiment me démarquer des autres de par la pertinence de mon discours peut-être. Et aussi, voilà, je dirais pas que j'étais la plus belle, mais je suis pas vilaine non plus. Donc voilà, tout ça a joué à ma faveur. Et les autres compétitions que j'ai eu à faire dans le passé, j'ai eu assez d'expérience. Donc voilà, surtout l'expérience a beaucoup joué à ma faveur. Je connais aussi un peu le milieu de la mode. Donc voilà, c'est ça, ce sont mes atouts. Voilà. On va y revenir sur votre parcours dans le passé. Mais pour l'heure, quel a été le moment le plus stressant pendant ce concours-là, Miss Guinée 2019? Le moment le plus stressant ne s'est pas passé le jour J, mais la veille. Parce qu'il y a eu des évaluations à l'interne, c'était stressant. Et il fallait vraiment montrer de quoi on était capable, à part le thème voilà, commun. Parce qu'il y avait des thèmes sur lesquels on avait eu à exposer et tout. Donc c'était pas facile du tout de convaincre d'abord les membres du jury. C'était le point de départ, il fallait assurer à 100%. Donc c'était le moment le plus stressant pour moi. Alors, participer à une compétition de grande envergure comme Miss Guinée représente quoi pour vous? Ça représente tout simplement... c'est comme si voilà, j'étais plus dans ces autres concours voilà, que n'importe qui pouvait participer ou n'importe qui pouvait faire. Mais être Miss Guinée ou être dans le concours Miss Guinée parce qu'il fallait aussi faire une présélection auparavant. Donc voilà, je me suis dit que je suis parmi les filles qui sont pétries de talent et donc je peux me considérer comme une fille à la hauteur. Donc voilà, c'était le sentiment. Décrivez-nous à présent, Miss Mariam, l'ambiance avec tes concurrentes pendant cette compétition. Est-ce que c'était une ambiance bon enfant? Comment est-ce que ça se passait vu nous, on n'a pas eu la chance d'assister à tout ce qui s'est passé dans les coulisses? C'était une ambiance plutôt cool parce que déjà, à travers le concours, j'ai eu la chance de rencontrer de très belles filles, très géniales, joviales, qui étaient aussi très talentueuses, voilà. Donc c'est une aventure très folle et les filles, elles étaient géniales, on était là, voilà. Surtout les répétitions étaient très intenses parce qu'il fallait faire vite et assimiler assez de choses à la fois. Ça n'a pas été facile, mais au final, on s'aimait toutes. C'était le but. On avait un objectif, c'était de gagner la couronne. Ou même si on sait déjà que on est toutes là pour gagner. On est toutes là pour gagner, mais il y a qu'une seule qui allait remporter. Donc moi je me dis que si l'autre remporte, c'est qu'elle a remporté pour tout le monde. Voilà. Alors, Miss Mariam, depuis votre élection, qu'est-ce qui a changé littéralement dans votre vie? Déjà, je suis passée d'un stade d'une fille ordinaire à une Miss Guinée. Là, ça a vraiment changé. Ça change beaucoup parce que ça demande une nouvelle responsabilité. Avoir cette couronne, c'est comme si tu avais tout le pays sur la tête, tous les problèmes du monde entier. Donc voilà, déjà,
mon stade de vie a changé. Il faudrait le reconnaître, ça a complètement changé. Et justement, comment vous vivez cet instant de buzz, de succès, de respect avec ta famille, avec ton entourage, dans le quartier et tout? Comment ça se passe? D'abord, je dirais qu'ils sont très fiers de moi, de tout ce que j'ai eu à faire, de tout mon parcours jusqu'à Miss Guinée. Et voilà, c'est qu'un sentiment de joie. C'est pas facile avec les buzz parce qu'il y a toujours des pour et des contre. Donc moi, j'ai toujours dans la tête que quand tu choisis d'être un personnage public, les critiques doivent être tes médailles. Et c'est ce que je fais. Donc on fait avec. On va un peu changer de sujet, mais tout en restant dans le domaine Miss Guinée. Alors aujourd'hui, quelles sont vos priorités ou quelles seront vos priorités pendant votre mandat? Quand on parle de Miss, voilà, je l'ai rappelé tout à l'heure qu'il y a le côté intellect, c'est pas seulement physique. Donc voilà, on a forcément des projets, des choses pour la communauté, pour la société, c'est très important. Déjà, avec les filles, on a un projet commun qui sera basé sur la paix en ce moment parce que là, il y a une instabilité dans le pays. Donc, en tant qu'ambassadrice de ce pays, on se doit de restaurer la paix en Guinée. Et à part ça, on a chacune nos projets personnels. Déjà, moi, mon projet personnel est axé sur la fistule obstétricale, une maladie communément appelée la maladie de la honte, qui survient pendant l'accouchement. Et après, la femme se retrouve, rejetée par la société et tout. Donc, c'est mon combat de ramener ces femmes à la vie. Quand je dis à la vie, c'est-à-dire elles sont perdues. Il faudrait qu'elles se disent qu'on peut bel et bien combattre cette maladie si elles acceptent d'en parler. Donc voilà, c'est ma mission et voir si on peut les soigner et tout ça. Alors, en quoi peut-on définir aujourd'hui votre beauté? Est-ce la générosité? Est-ce la gentillesse? Est-ce ta silhouette? Ou est-ce ton niveau d'étude, ton teint, ton sourire, ta taille? Je ne sais pas. Comment vous définissez votre beauté selon vous? Un peu de tout. D'accord. Il faudrait avoir un peu de tout. Parce qu'on ne peut pas dire seulement c'est la gentillesse qui fait la beauté ou que c'est ton physique qui fait la beauté. Il faut tout. Il faut le tout. Moi, je pense que j'ai un peu de tout. Et c'est ce qui m'aide le plus souvent. Mais si je vous demandais aujourd'hui de me dire quel est votre point fort en matière de beauté, parce qu'on sait que la beauté, elle n'est pas que physique, elle est aussi intellectuelle et tout ce qui s'ensuit, quelle sera votre réponse? Je pense que je joue beaucoup sur le côté intellect, parce que la beauté physique, il y a plein de filles qui sont belles, mais moins qui sont intelligentes. Donc voilà, j'essaye de jumeler les deux, mais je m'appuie beaucoup plus sur ma beauté intellectuelle. Déjà, le physique, c'est vrai, c'est important, mais moi, personnellement, ça m'importe peu dans mes objectifs, parce que moi, je suis une femme digne et j'aimerais évoluer dans la dignité. Et c'est très important de faire travailler son côté intellectuel. Et comme on le dit souvent, il faut fermer ses jambes et ouvrir son esprit. Donc moi, c'est ça en fait. Vous êtes diplômée, c'est ça? Oui, je suis diplômée en droit international l'année passée à COFI. Je participe à pas mal d'activités parce que déjà, quand j'ai été Miss RTG, j'ai créé ma fondation. Et voilà, je participe à pas mal d'activités, des dons et quelques trucs, des dîners galas que j'ai organisés. Et bon, des trucs caritatifs parfois et d'autres activités professionnelles qui n'ont rien à voir avec ça, des stages, voilà, tout ça. Il y a assez de choses. Alors, parmi les Miss qui t'ont précédé, depuis la première édition maintenant il y a 10 ans, quelle est celle qui t'a beaucoup marqué? Du point de vue de mon parcours, je dirais que c'est Harry Sidipé. Parce que elle a déjà remporté tous les concours en Guinée. Ce qui me marque chez elle, c'est que elle a cette façon de se démarquer des autres et tout. Et donc, je me vois un peu en elle. J'aime beaucoup la perfection. J'aime beaucoup la perfection. Et je pense que c'est la Miss, qui m'épate parmi toutes les autres. Je dirais pas que les autres ne sont pas bien, mais je vois un peu mon parcours dans son parcours. Et voilà. Miss Mariam, quel est votre loisir préféré? J'aime me pavaner, sortir, prendre de l'air. J'aime beaucoup, pas le sport je dirais, mais la musique. J'aime beaucoup écouter la musique, ça me déstresse. Votre couleur préférée?
Bon, j'ai pas de couleur préférée. Pas de préférence. J'aime plusieurs couleurs. J'ai pas de préférence. Et parlant de la gastronomie, quel est votre plat préféré? La tiéké. Oui, une Guinéenne. Bien sûr, j'aime bien la tiéké. C'est pas paradoxal? Bon, c'est pas ambigu, mais il faut se dire la vérité, c'est ce que j'aime. Bon, à part ça, un plat guinéen, je dirais la sauce d'arachide, oui. Oui, ça j'adore, avec de la viande, oui. Alors, à présent, quelle est la chose que tu détestes dans la vie? L'hypocrisie, Et qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout dans la vie? l'honnêteté. Alors, dans la vie, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Est-ce l'argent? Est-ce la célébrité ou autre chose? Je pense que, enfin, l'argent, la célébrité, tout ça. Non, ce qui est plus important pour moi, je pense pas que ça soit les deux, mais autre chose, c'est-à-dire être moi-même, être au service des autres, c'est ce qui est plus important pour moi. Et être aussi, voilà, à mes écoutes, parce que il faut s'aimer soi-même aussi, il faut faire des choses pour soi-même. Donc voilà, les autres et moi, voilà. Vous êtes une femme, une très belle femme d'ailleurs. Vous militez aussi pour les femmes guinéennes. Alors, que pensez-vous aujourd'hui de la violence qu'elles subissent en Guinée, ces femmes? Moi, je pense que c'est une mauvaise pratique. Déjà, c'est un héritage de notre passé. Les hommes ils ont l'habitude de battre leurs femmes, de les maltraiter. Moi, je pense que c'est très mauvais, ce n'est pas bien. Une femme doit être respectée. Une femme se doit de donner des décisions dans le foyer. Une femme se doit de travailler. Elle se doit d'aller à l'école. Elle doit avoir son mot à dire. Donc moi, je pense que les hommes devraient revoir ce côté, respecter la femme, c'est très important. Parce que, comme le disait Aminata Sofal, que l'équilibre de notre société repose sur les épaules de la femme. Donc si elle révélait tous les secrets qu'elle détenait, le monde éclaterait. C'est-à-dire une façon de dire que la femme constitue le baromètre de la société. Il faudrait vraiment tout passe par elle. C'est elle qui donne la vie, celle qui a tous les problèmes sur ses épaules, problèmes de foyer, tout repose sur la femme. Donc moi je pense que les hommes se doivent au minimum de respecter la femme, de ne pas battre leur femme. Parce que la femme, elle n'a pas de prix en fait. Alors, Miss Mariam, si vous avez l'argent, le pouvoir et la santé, que feriez-vous pour changer le monde, ou plutôt pour changer la Guinée? Si je pouvais vraiment changer certaines mentalités, parce que je sais que ni l'argent, ni le pouvoir, ni tout ça là ne peut faire changer une mauvaise mentalité à une bonne mentalité. Si j'avais ce pouvoir, je le ferais. Par exemple, je reste dans le contexte de la paix. Il faudrait que les Guinéens sachent qu'on est une et indivisible en fait. Et que le 28 septembre et le 2 octobre sont une page commune de notre histoire. Alors on se doit de s'entraider, on se doit d'effacer les mauvaises mentalités. Quel que soit ce qui se passe dans notre pays, qu'on privilégie l'intérêt général au profit de l'intérêt personnel. Et pour ça, il faudrait que les mentalités changent. L'ethnocentrisme, le régionalisme, le tribal, tout, il faudrait que ça change. Il faudrait que nous nous donnions la main pour maintenir la paix. Donc voilà, c'est d'ailleurs mon combat. Pendant ce mandat, ça sera mon combat aux côtés de la fistule obstétricale, puisque j'ai eu à défendre le sujet lors du concours. C'est le sujet phare en fait, avec les dauphines. Si je pouvais vraiment changer de mentalité, je le ferais sur ce plan-là, pour que la paix règne en Guinée. Ce qui est bien dit. Miss Mariam, vous êtes un cœur à prendre, d'accord? Vous êtes célibataire. Et aujourd'hui, quel genre de mari souhaiteriez-vous épouser? Ils sont à l'écoute, hein? Ah bon? Sûrement. Un mari que je souhaite. Attends, laisse-moi réfléchir. Tu vois ton mari comment? Avec un gros ventre, avec des tablettes? Je sais pas trop. C'est à vous de voir. Non, je souhaiterais épouser un mari qui a un grand cœur, qui est disponible, qui est compréhensif et qui fait de moi sa priorité, voilà. A priori un Guinéen ou un étranger, ou je sais pas. Bon, je sais pas, peu importe, mais que la personne soit ce que je dis. Oui. Et surtout musulman. Surtout. Pourquoi? Parce que dans la famille, c'est ça. Non, pas dans la famille, mais moi, je souhaite épouser un musulman parce que j'aimerais que mes enfants plus tard soient dans un cadre, voilà. Alors aujourd'hui, Miss Mariam, quel est votre rêve le plus fou sur cette terre? C'est de devenir cette grande femme écoutée à travers le monde entier.
cette grande femme qui arrive à réaliser ses projets, ses rêves, cette grande femme qui arrive à changer beaucoup de choses dans le pays. Donc voilà, c'est mon rêve le plus fou. Alors, cette question peut être bonus. Hein. Vous allez sûrement représenter la Guinée à Miss Monde, on le souhaite d'ailleurs. Alors, comptez-vous ramener la couronne? Je ne sais pas si je suis trop prétentieux pour le dire, mais est-ce que ça vous taraude l'esprit, hein, ce concours Miss Monde? Bien sûr, du moment où je suis Miss Guinée, je pense que c'est pas que je compte ramener, mais j'ai intérêt à ramener la couronne. Parce que je représente la Guinée. Je dois être la dernière personne qui doit avoir le doute à travers ce sujet. Donc je pense que je compte ramener cette couronne avec le soutien, bien sûr, de tous les Guinéens. Voilà, de tout le monde entier. Tout le monde. Sinon, vous connaissez un peu comment ça se passe, Miss Monde et tout? Non, vous l'avez déjà suivi? Parce que, oui, je l'ai suivi il y a plusieurs années, mais moi-même, j'y suis jamais partie. Et voilà, j'essaye de me préparer quand même jusqu'au moment venu. Alors, revenons un peu dans votre passé, quand vous n'étiez pas encore Miss Guinée. Vous avez participé à plusieurs concours de beauté, vous le disiez. Vous êtes aussi dans la mode, entre autres. Dites-nous, comment est-ce que vous avez répondu à l'appel de la beauté en un mot? D'abord, il y avait une certaine détermination. C'est vrai, Miss Guinée était l'objectif, bon, pas l'objectif, mais le but. C'est-à-dire les autres compétitions, c'était mes objectifs pour atteindre mon but. Donc voilà, il fallait se donner à fond. Et j'ai répondu présente, j'ai répondu courageuse, j'ai répondu déterminée. Et voilà, j'y suis arrivée. À chaque fois que je suis dans un concours, je t'ai toujours dit que j'aime la perfection. Donc j'essaye en sorte de gagner, de ne pas perdre pour pouvoir avancer. Parce que déjà, moi, quand je perds dans un concours, je me dis, pas que je ne veux plus le refaire, mais ça me décourage. Et donc, pour ne pas avoir cette idée dans la tête, je préfère tout mettre en œuvre, tout pour gagner jusqu'à atteindre le but. Et aujourd'hui, voilà, j'ai la couronne nationale et je me dis que tout ce que j'ai eu à faire comme investissement n'est pas tombé à l'eau. Donc voilà. Vous avez dit tout à l'heure que vous préférez la musique au sport. Alors on peut connaître qui est ton artiste préféré? En Guinée, oui, j'aime bien Banlieusard. J'écoute beaucoup. J'adore leurs chansons. On va d'ailleurs se quitter avec une de leurs chansons. Et vous proposez quoi? Quel titre? Je propose Yarouye Mouno. C'est ça le titre, Yarouye Mouno? Tu sais la chanter? Non, pas avec cette voix de Marcus, mais les paroles. Avec ma voix. D'accord. Oui, bien sûr. Je sais pas, on dit Yarouye Mouno, Yarouye Mouno, et Katharine, hein. Bon, c'est bon, ça va. Merci Mariam. Merci à vous. Et bon mandat. Merci. Et Katharine, Lady Nana Wantagi, Sono Yaouye Mouno, Yaouye Mouno, et Katharine, Sono Yaouye Mouno, Yaouye Mouno.